Ce boîtier permet de détecter la présence ou non de monoxyde de carbone. C'est ainsi qu'Édouard Gérard commence son intervention par mesure de précaution, y compris lorsqu'il s'agit d'une simple révision de chaudière. Elle n'a pas tourné cette chaudière. Car le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore, résultant bien souvent d'une mauvaise combustion, d'où la nécessité de tout démonter, d'épousseter chaque tuyau, comme sur cette chaudière au gaz de 12 ans d'âge. Si jamais on a une toile d'araignée dans cet appareil-là, dans ce tube, la flamme ne ressort pas bleue là, mais ressort jaune, avec une mauvaise combustion. Et à ce moment-là, on peut avoir refoulement de monoxyde de carbone. Autre source potentielle d'intoxication, un nid d'oiseau, de guêpe dans un conduit de cheminée, d'où l'importance du ramonage. De la révision de sa chaudière, qu'elle soit au bois, au fioul ou au gaz. D'où l'importance aussi de ne pas utiliser de chauffage d'appoint plus de 2 heures d'affilée, sans quoi vous pouvez vous trouver mal, très mal. Les pompiers de Meurthe-et-Moselle en savent quelque chose, avec 44 interventions sur des intoxications à ce gaz en 2018 contre 18 en 2017. Alors les symptômes, souvent, ce sont des maux de tête, une envie de vomir, etc., qui n'est pas nécessairement généralisée à toute la famille, mais des gens plus fragiles vont réagir plus rapidement. Et ensuite, ça c'est la première phase. Derrière, la deuxième phase, c'est la perte de la conscience, et qui peut aller jusqu'à la mort, puisque c'est une intoxication qui est mortelle. Pour éviter le pire, il est également conseillé d'installer un détecteur de monoxyde de carbone, tout simplement.